Fab Lab, contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, ou laboratoire de fabrication, est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. Rennes compte un Fab Lab situé au 6 cours des Alliés, qui se nomme LabFab. Bref, LabFab permet entre autres à de jeunes enfants de s'épanouir au cours d'ateliers découvertes. Durant cet atelier, ces enfants ont eu l'occasion d'apprendre à monter un maquet-maquet. Et qu'est-ce qu'un maquet-maquet, me direz-vous? Eh bien, je dirais... Un maquet-maquet est un émulateur de clavier, c'est-à-dire que grâce à lui, on peut créer une manette de jeu, un joystick ou bien des touches de piano par exemple. Il vous permet de transformer n'importe quoi, fruits, légumes, pâte à modeler, en une touche reconnaissable par un ordinateur. C'est également un moyen ludique de faire comprendre aux enfants comment fonctionne la conductivité. La caractéristique principale des Fab Labs est leur ouverture. Ils s'adressent aux entrepreneurs, aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants et aux hackers en tout genre, qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle du déploiement, etc. Ils regroupent différentes populations, tranches d'âge et métiers différents. Ils constituent aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet entre autres de fabriquer des objets uniques, objets décoratifs, de remplacement, prothèses, orthèses, outils divers, mais aussi de transformer ou réparer des objets de la vie courante. Pour être appelé Fab Lab, un atelier de fabrication doit respecter la charte des Fab Labs, mise en place par le Massachusetts Institute of Technology, ou bien MIT. Celle-ci est composée des 7 points suivants. Grand 1. Qu'est-ce qu'un Fab Lab? Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux qui dopent l'inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique. Grand 2. Que doit-on trouver dans des Fab Labs? Les Fab Labs partagent des catalogues évolutifs d'un noyau de capacité pour fabriquer presque n'importe quel objet, permettant aux personnes et projets d'être partagés. Grand 3. Que fournit le réseau des Fab Labs? Une assistance opérationnelle, d'éducation, technique, financière et logistique, au-delà de ce qui est possible dans un seul lab. Grand 4. Qui peut utiliser un Fab Lab? Les Fab Labs sont disponibles comme une ressource communautaire qui propose un libre accès aux individus autant qu'un accès sur inscription dans le cadre de programmes spécifiques. Grand 5. Quelles sont vos responsabilités? Il y a 3 responsabilités. De sécurité, ne blesser personne et ne pas endommager l'équipement. De fonctionnement, aider à nettoyer, maintenir et améliorer le lab. Et en termes de connaissances, contribuer à la documentation et aux connaissances des autres. Grand 6. Qui possède les inventions faites dans un Fab Lab? Les designs et les procédés développés dans les Fab Labs peuvent être protégés et vendus comme le souhaite leur inventeur, mais doivent rester disponibles de manière à ce que les individus puissent les utiliser et en apprendre. Grand 7. Comment les entreprises peuvent-elles utiliser un Fab Lab? Les activités commerciales peuvent être prototypées et incubées dans un Fab Lab, mais elles ne doivent pas entrer en conflit avec les autres usages. Elles doivent croître au-delà du lab plutôt qu'en son sein. Et il est attendu qu'elles bénéficient à leurs inventeurs, aux labs et aux réseaux qui ont contribué à leur succès. En conclusion, aller dans un Fab Lab revient à rencontrer une communauté de passionnés, composée de professionnels et d'étudiants, à obtenir une expertise rapide en prototypage et création numérique, et finalement des formations sur la fabrication d'objets. Wow.